Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadja. Développement et modernisation de la capitale. Le président de la République donne des instructions. Des projets sont en cours de réalisation. D'autres suivront pour faire de la capitale la vitrine moderne du pays. Réunion du Conseil de sécurité sur la Libye. L'Algérie exhorte les Libyens à l'unité et au dialogue pour mettre fin à la division et salue au nom du groupe A3+, le succès des élections municipales dans ce pays. La diplomatie palestinienne appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à être à la hauteur de ses responsabilités juridiques à l'égard du peuple palestinien et à prendre les mesures nécessaires pour protéger la solution à deux États. Au Maroc, colère des victimes du séisme d'El Haouza, elle dénonce les manipulations et la corruption du gouvernement à Khanouch dans le processus d'indemnisation. Une manifestation s'est tenue hier devant le Parlement à Rabat. Gros plan sur les arnaques sur Internet, jeux, concours ou encore tombola avec à la clé d'importantes sommes d'argent. Les faux profils foisonnent sur la toile. Algérie Post met en garde. Sport football, mise à jour de Ligue 1, 3 matchs cet après-midi. CR Belouizdad, JS Saoura, Entente de Sétif, Paradou AC et JS Kabylie, El Bayad. Et puis le Tunisien Khaled Ben Yahya est le nouvel entraîneur du Mouloudia d'Alger après la séparation à l'amiable entre le club et Patrice Baumel. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Alger la Blanche retrouvera son lustre d'antan. Mieux encore, elle deviendra la vitrine moderne du pays. C'est l'ambition affichée par le président de la République. Un plan de développement et de modernisation de la capitale est mis en place. Il a été présenté hier au chef de l'État. Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué à l'occasion de donner des instructions pour concrétiser ce projet. Sophia Boukesha. Le plan de développement et de modernisation d'Alger ouvre des perspectives prometteuses pour l'avenir de la capitale grâce au projet stratégique qu'il prévoit, estime le président de la République, qui souligne l'importance de définir les délais de réalisation et de mettre en place des plans quinquennaux pour évaluer l'avancement des travaux et déterminer les budgets nécessaires. Il ajoute que l'État a mobilisé d'importants moyens pour concrétiser cette stratégie visant à hisser Alger au rang des grandes capitales mondiales. Concernant la Casbah d'Alger, considérée comme l'âme de la capitale, le président de la République souligne que ces monuments appartiennent à tous les Algériens. Il appelle à trouver des solutions d'urgence pour préserver l'identité architecturale et historique de la Casbah d'Alger. Pour le président de la République, la solution réside dans l'intervention de l'État pour l'acquisition des bâtisses appartenant à des particuliers dans ce quartier antique et leur incorporation dans le domaine national afin de les restaurer et de les réaménager pour accueillir des activités culturelles, artistiques, touristiques et artisanales. Le chef de l'État a appelé aussi à réhabiliter Riyad El Fath pour lui permettre d'offrir des services à la hauteur des attentes des familles qui le fréquentent. Il a également insisté sur la nécessité d'achever les travaux d'aménagement de Oued El Harrach et d'inclure la commune de Oued Khoreish dans la stratégie de développement et de modernisation de la capitale. S'agissant du projet de réalisation d'un aquarium à Alger, le président de la République a donné des instructions pour que ce soit le plus grand aquarium dans la région méditerranéenne tout en veillant à son exploitation à des fins touristiques. Abdelmadjid Tebboune a conclu en soulignant que la concrétisation de ces projets garantira aux habitants d'Alger un cadre de vie moderne et des infrastructures à la hauteur des grandes capitales du monde. Le président de la République a par ailleurs souligné que cette révolution urbaine profitera également à d'autres grandes villes du pays, à l'image de Constantine. Je vous propose de l'écouter. لما نكمل بالعاصمة نفوت الولايات الأخرى. قسنطينة لازم تاخذ حقها كذلك. قسنطينة بلاد فوق 1200 سنة، بلاد تاع مقاومة وبلاد تاع تاريخ بالنسبة للولايات الأخرين، شرق غرب وسط جنوب كذلك. يعني بهذه الكيفية نرجع الجمال يصير للرأس اللي هي العاصمة، المدن الأخرى كذلك، والجزائر بصفة عامة. اليوم الأمور يعني ميسورة الحمد لله. On peut avoir l'ambition de la rénovation, il faut le faire. Ce plan de modernisation de la capitale s'articule autour de plusieurs axes. Que prévoit-il? Quels sont les projets retenus pour désengorger les routes? Quelle place pour les nouvelles technologies dans la concrétisation de ce plan? Entre autres questions qui seront abordées à partir de 8h15 dans l'invité du jour. Naliman Mendil reçoit ce matin Al-Khdar Gers, conseiller du Wali d'Alger. Urbanisation et construction durable, les défis et les promesses. C'est sous ce thème que s'ouvre ce matin la 8e conférence arabe sur l'habitat et le développement urbain durable et la 41e session du Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme. Ces deux rencontres se tiennent au CIC où nous retrouvons Ebtihal Addoun. Ebtihal, bonjour.
Bonjour Fazia, effectivement, ce congrès s'inscrit dans une dynamique régionale visant à renforcer les politiques de logement et d'urbanisme durable dans le monde arabe. À l'instar des précédentes conférences, il mettra l'accent sur les défis partagés tels que l'accès au logement social, la diversification des formules de logement et la gestion intelligente des ressources urbaines. Ce rendez-vous sera également une opportunité pour l'Algérie de présenter son expérience dans l'élargissement des programmes de logement, ces initiatives qui visent à répondre aux besoins croissants des citoyens tout en favorisant la responsabilité sociale des entreprises du secteur. Enfin, ce congrès mettra en lumière les efforts conjoints des pays arabes pour promouvoir des politiques de logement adaptées à leur contexte socio-économique et environnementaux, tout en encourageant une collaboration accrue entre le secteur public et privé. Merci Ebti Aladoun. Nous vous retrouverons bien évidemment dans nos prochaines éditions pour plus d'informations. En visite officielle à Addis Abeba en qualité d'envoyé spécial du président de la République, le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu hier avec son homologue éthiopien. Les deux parties ont examiné les voies et moyens de tirer profit de la prochaine réunion de la Grande Commission mixte en vue d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-éthiopiennes. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur des dossiers importants soulevés au niveau de l'Union africaine. Réunion du Conseil de sécurité sur la Libye. L'Algérie, par la voix de son représentant permanent, exhorte les Libyens à l'unité et au dialogue pour mettre fin à la division et salue au nom du groupe A3+, le succès des élections municipales dans ce pays. Linda Boadma. Le représentant algérien appelle au nom des 4 pays à mettre fin à la division politique et institutionnelle en Libye sous les auspices internationaux pour permettre la tenue d'élections nationales en Libye. Amal Benjama estime que la tenue réussie des élections municipales représente une étape importante vers le renforcement de la gouvernance locale et le soutien à la stabilité du pays. Il appelle les parties libyennes à s'abstenir de prendre des mesures qui entravent ces démarches positives. Il les appelle à privilégier le dialogue dans un esprit consensuel. À l'approche de la fin du mandat de la mission Manul en janvier prochain, le représentant algérien exprime une inquiétude quant à l'absence de progrès dans la nomination d'un nouveau représentant spécial et renouvelle l'appel du groupe A3+, qui comprend la Guyane, le Mozambique, la Sierra Leone et l'Algérie, à la nomination d'un représentant spécial pour la mission onusienne. La diplomatie palestinienne appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à être à la hauteur de ses responsabilités juridiques à l'égard du peuple palestinien et à prendre les mesures nécessaires pour protéger la solution à 2 États. Le ministère palestinien des AE tient la communauté internationale pleinement responsable des conséquences de son silence sur les violations et les crimes de l'occupation, relevant que cette attitude n'est autre qu'un encouragement à l'entité sioniste pour poursuivre ses exactions contre des civils palestiniens. Ajouter à cela une situation humanitaire des plus épouvantables, comme en témoigne Ziad Meddour, enseignant à l'université de Raza, contacté par Lies Terrini. La situation est catastrophique sur tous les niveaux dans la bande de Gaza, avec la poursuite des bombardements israéliens intensifs et la poursuite de génocide. Il y a des crimes contre l'humanité. Il y a eu des bombardements qui ont visé des écoles, des centres d'accueil, des hôpitaux. Et donc, situation tragique pour 2 400 000 Palestiniens partout dans la bande de Gaza qui souffrent de la pénurie de nourriture, de médicaments, de l'eau potable. Il y a une vraie famine qui s'installe. Au Maroc, les victimes du séisme d'Al Hawza ne décolèrent pas. Elles sont sorties par milliers pour dénoncer les manipulations et la corruption du gouvernement Akhanouch dans le processus d'indemnisation. Une manifestation s'est tenue hier devant le Parlement à Rabat. Nous sommes marginalisés, on n'en peut plus. Certains sont à la rue, je le dis clairement, il y a une grande corruption autour de ce dossier des victimes des séismes. Il y a des détournements, nous sommes nombreux à n'avoir bénéficié d'aucune aide. Et quand on réclame nos droits, nous sommes menacés. L'administration nous a demandé des pots de vin pour faire accélérer les dossiers. 20 à 100 000 dirhams. Nous sommes victimes de cette corruption. Une autre manifestation est prévue ce mardi devant le Parlement marocain, celle des organisations syndicales du Royaume qui rejettent le projet de loi sur le droit de grève présenté par le gouvernement. Elle dénonce l'entêtement de ce dernier à maintenir ce projet de loi qualifié de restrictif et de contraire aux conventions internationales. Retour chez nous, on s'intéresse ce matin aux arnaques sur la toile, jeux, concours ou encore tombola avec à la clé d'importantes sommes d'argent foisonnent sur Internet avec de faux profils. Algérie Post met en garde. Les détails avec Samia Aloun.
Une tendance de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, des profils qui tentent à tout prix de piéger l'internaute en misant sur le design, sur le logo ou sur le pseudonyme choisi lors de la publication du prix frauduleux. La vigilance est de mise. Nesrine Saoudi, chef département relations publiques et médias au sein d'Algérie Post. Algérie Post a mis en garde contre les actes malveillants pour l'utilisation de son identité et son logo sur Internet et les réseaux sociaux dans le but de collecter illégalement des données personnelles, notamment celles relatives aux comptes courants postaux et à l'utilisation de la carte Dahabia via Barid-e-Mob. Ces actes illégaux constituent des infractions aux lois en vigueur. Divers programmes ont été élaborés par Algérie Post. Ils ont été déployés dans toutes les wilayas du pays. Ça reste pendant toute l'année. Des campagnes de sensibilisation qui suivent de près les dernières évolutions qui ont lieu sur Internet. Des astuces simples pour lutter contre toute tentative d'arnaque dans la dimension cybernétique. Jalal Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. Ces derniers temps, nous voyons de plus en plus de vidéos courtes comme des Reels qui imitent les institutions de l'État. Elles sont en réalité des arnaques destinées à voler vos identifiants personnels, bancaires ou professionnels. Comment se protéger? Il faut développer notre culture numérique. Toujours vérifier les informations à la source. Aller directement sur le site officiel ou contacter l'organisme concerné. Et surtout, scruter les lignes d'arnaque, faute d'orthographe, logo étrange ou lien qui ne correspond pas au site officiel. Une sensibilisation essentielle pour transmettre les réflexes clés pour se protéger et protéger ses données en ligne. Des gestes simples qui ne prennent que quelques minutes, qui peuvent éviter un bon nombre de mésaventures sur les réseaux sociaux. Le Festival international du Malouf se poursuit à Constantine. Après le Japon et la Russie, l'orchestre iranien a conquis les mélomanes de ce genre musical hier soir. Hayat Karoub. Troisième soirée marquée par la présence du groupe des frères Yahya Zada d'Iran, les adeptes de la musique traditionnelle de leur pays, une musique et des paroles qui plongent au cœur du soufisme et surtout d'un grand mystique, Jalal ad-Din Rumi, appelé Maulana par ses disciples. La poésie qu'on a chantée, c'était la poésie de Maulana, c'était Darwish Tourner. Comme je lis un petit phrase poésie de Maulana, je dis, ça parlait de la naï, la flûte. Il disait que, écoute, la naï qui raconte l'histoire de séparation, le jour qu'on m'accoupe de la jardin de Ney, je commence à pleurer. En fait, Maulana, il ne parlait pas de la naï, il parlait de la vente de la maman, comme on coupe au cordon. Voilà. La raison dans sa tête, c'était que l'histoire de la terre et la maman qui fait la création en France, c'est-à-dire la terre qui fait la création. Et comme on coupe, après, on commence à pleurer. C'est comme d'être humain. La musique d'Arvish Tourner, musique savante, c'était un parti. On a fait improviser entre la musique persane, très classique, et la musique folk de la mer Caspienne. La musique est un langage universel. Cela se prouve au quotidien, ici à Constantine, durant ces soirées du festival culturel du Malouf. Notre musique peut aller loin en transcendant toutes les frontières. Constantine, Hayat Karboua, Algérie 3. On termine avec le sport football, Ligue 1. 3 matchs de mise à jour sont prévus cet après-midi avec comme enjeu la première place pour l'entente de Sétif et la JS Kabylie, tandis que le CR Belouizdad tentera de confirmer son réveil. Alors il y aura CR Belouizdad, JS Saoura à 16h30, entente de Sétif Paradou AC à 17h30 et 17h30 également JS Kabylie, MC El Bayad. Le divorce est consommé entre le Mouloudia d'Alger et son entraîneur Patrice Baumel. La séparation s'est faite à l'amiable après la résiliation de son contrat par la direction du club. Le nouvel entraîneur, le doyen a donc un nouvel entraîneur. Il s'agit du Tunisien Khaled Ben Yahya. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Klimo était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Youssef est derrière la vitre et Yassine Youssef est le réalisateur de la matinale. Et alors il y avait au streaming vidéo Yassine.